Paul Bertrand, vous êtes directeur général de Wateco. Alors, que fait Wateco, qui est quand même connu sur le marché? Alors, bonjour. Oui, ce que fait Wateco sur le marché, c'est qu'on essaye de faire communiquer entre eux les appareils électriques, soit par des technologies courant porteur, soit par des technologies radio, le tout en utilisant le support de l'Internet des objets, donc l'IPv6, de bout en bout sur l'ensemble de la chaîne de communication. D'accord. Alors, c'est ce que vous présentez vraiment sur le salon aujourd'hui, Smart Grid Paris 2011? Absolument. C'est ce qui est présenté aujourd'hui sur le salon. On le voit ici avec une bonne synthèse en fait. On a des médias de communication sur lesquels on s'appuie pour venir rajouter des couches Internet, donc ce qu'on appelle du Cislopan, du Ripple, l'ensemble des couches de la communication, de manière à amener des web services à l'ensemble des capteurs qui sont situés dans la maison et qui constituent le réseau de l'Internet des objets. Donc en termes d'application, ce qui est intéressant de voir, c'est l'ensemble des objets, des Internets de l'objet qui communiquent entre eux et qui permettent effectivement de relier des appareils électriques. Alors ça peut aller d'une machine à laver, de l'éclairage jusqu'à un système de chauffage. L'ensemble de ces systèmes est relié par de la communication IPv6 qui permet de ramener ce niveau d'information soit au tableau électrique, soit sur des ordinateurs, de manière à effectivement pouvoir mieux les réguler, mieux les contrôler, faire jouer des algorithmes, ce qu'on appelle des algorithmes d'effacement, des algorithmes de décalage de consommation, de manière à optimiser à la fois l'énergie et le confort. Donc en fait, pour l'utilisateur, c'est complètement transparent d'utiliser ce genre de technologie. Du coup. Alors, l'utilisateur, effectivement, on ne lui demande pas d'être un spécialiste de l'Internet, de l'IP, etc. Pour lui, c'est totalement transparent. Ça relève exactement de la même manière que quand il utilise un appareil photo, il branche l'appareil photo sur l'ordinateur, les images apparaissent. Ben là, il va venir brancher une prise gigogne et aussitôt, quelques secondes après, grâce à l'algorithme d'auto-découverte sur le réseau de l'Internet des objets, le système sera reconnu et il pourra voir sur son écran d'ordinateur, eh bien oui, votre frigo consomme 18 watts à ce moment-là, et sans opération supplémentaire. D'accord. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus techniquement dans ce que fait Wateco? Alors, de manière plus technique, comment on travaille et comment on conçoit notre métier. On a ici des médias de communication qui peuvent être radio, qui peuvent être courant porteur, qui peuvent être filaires. On a bâti au-dessus des couches qui précisément sont indépendantes de ces couches de communication et de ces médias, ce qui nous permet de gérer grâce à l'Internet Protocol de l'interopérabilité entre les différents médias. Et donc un système radio va pouvoir communiquer via une toute petite passerelle à un système courant porteur qui lui-même sera relié au compteur, relié à l'ensemble des systèmes de la maison. Une box elle-même reliée en radio pourra communiquer grâce à ces routages de l'Internet Protocol ici à travers le réseau électrique sur des systèmes CPL. Donc l'Internet des objets nous amène cette interopérabilité dont on parle depuis un grand nombre d'années et qui finalement n'a été qu'un rêve pendant longtemps et qui aujourd'hui arrive à une véritable concrétisation en embarquant dans les objets le protocole de routage de l'Internet des objets qui permet effectivement, par son indépendance des médias utilisés, de propager les mêmes messages, que ce soit sur un réseau radio ou sur un réseau courant porteur. Alors l'avantage de l'IPv6 dans ce protocole, enfin dans ce mode d'Internet des objets, c'est quoi? Alors l'IPv6, il faut mesurer ce que ça va amener comme changement. Aujourd'hui, on est en IPv4 et il n'y aura plus d'adresses disponibles pour les opérateurs. C'est fini, on a atteint le maximum d'adresses possibles. L'IPv6 va multiplier ce nombre par un nombre qu'on ne peut pas imaginer. Une bonne image, c'est de dire que d'adresses utilisables IPv6, on en compte par mètre carré 1500 millions disponibles. De véritablement disponibles, il y en aura plus de 1500 par mètre carré, celles qui sont routables, qui pourront sortir de la maison. Donc on peut imaginer qu'avec plus de 1500 adresses disponibles par mètre carré de planète, on pourra imaginer, on ne peut même pas, à mon avis, imaginer l'ensemble des applications qui seront disponibles demain. Il faut être imaginatif pour imaginer les modèles les plus fous, c'est-à-dire qu'on pourra nous-mêmes porter des objets qui auront une adresse IPv6, une simple lunette, une montre, des chaussures, une cravate pourra elle-même porter
un petit émetteur IPv6 qui pourra, quand on rentre dans sa maison, se raccorder au réseau IPv6 de la maison. On peut imaginer les applications les plus folles. On est devant une glace. La glace elle-même est IPv6. Elle reconnaît le costume que vous avez. Elle vous change la couleur. Elle vous donne l'information sur la marque. Vos lunettes, vous pouvez très bien dire « Ah bah c'est telle marque, attention, le client offre en ce moment une promotion sur la même marque ». Alors 1500 objets Internet par mètre carré, ça pose aussi le problème de la sécurité, ça pose le problème du droit au silence de ces objets, sur lequel on peut effectivement, on doit pouvoir en tant que citoyen s'assurer que les objets qu'on est censé porter, dont peut-être qu'on n'en aura même pas connaissance en ayant acheté une veste, qu'elle a un petit objet IPv6 dessus. Et donc il y a ce droit au silence, il y a la sécurité. En tant que citoyen, on doit pouvoir effectivement s'assurer que désactiver, couper, de manière définitivement ou pas, de manière à ce qu'on ne soit pas toujours en train de communiquer sa présence dans un endroit donné, ce qui n'est pas forcément souhaitable. En revanche, on voit bien le foisonnement que ça peut amener au niveau des applications, au niveau de l'évolution future des technologies. Et c'est quelque chose qu'on a déjà constaté ici sur ce salon, où effectivement c'est un salon sur les smart grids, mais on voit bien que les smart grids ne pourront pas se réaliser sans qu'il y ait effectivement la connexion du monde de l'énergie et du monde des télécoms. Les télécoms aujourd'hui, on le voit bien, c'est l'IPv6. Ça veut dire que le monde de l'énergie va devoir être un monde interconnecté avec le monde de l'IPv6 et des télécoms. Et ça c'est les visites qu'on a reçues ont montré un très très grand intérêt dans la technologie qu'on diffuse. Et ça montre bien que ce n'est que le début de l'aventure. Je pense que l'Internet des objets, l'énergie, la télécommunication, les loisirs, tout ce monde va s'interpénétrer. Et à nous de le gérer ensemble avec les professionnels qui sont ici et puis d'autres dans le monde des télécommunications pour qu'on ait un monde qui soit harmonieux et qui ne soit pas effectivement trop intrusif et qui permettent le développement de solutions à la fois en efficacité énergétique, pour un meilleur confort et puis globalement pour une meilleure vie sur la planète. Paul Bertrand, merci beaucoup. Merci.